Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la catégorie des poids lourds. En effet, les deux dernières semaines et les deux derniers combats, le 25 septembre entre Alexander Usyk et Anthony Joshua, ainsi que le 9 octobre, le combat entre Wilder et Fury, le troisième combat de leur trilogie. Donc je me disais, les deux combats-là ont redynamisé la catégorie des poids lourds, avec tous les poids lourds qui arrivent en force, notamment notre Français Tony Yoka. On a également Frank Sanchez, on a Efe Adjagba, même s'il a perdu contre Frank Sanchez. On a Godgois, on a pas mal de bons boxeurs poids lourds qui arrivent derrière les quatre fantastiques, comme je vais les appeler. On va revenir rapidement sur le combat entre Alexander Usyk et Anthony Joshua. On a eu un Joshua qui a perdu tous ses moyens. Lui qui est bien mobile sur ses jambes d'habitude, avec de bonnes combinaisons, avec un bras avant dévastateur, n'était que l'ombre de lui-même. Et on a eu un Usyk qui lui au contraire était combatif, était très mobile et avait des combinaisons rapides. Il aurait pu mettre KO Anthony Joshua avec un round de plus. Je pense que Anthony Joshua ne finissait pas le combat. On a pu s'apercevoir au 12e round qu'il tenait à peine sur ses jambes. Et justement, il est là le problème. Donc selon moi, depuis le combat entre Andy Ruiz et Anthony Joshua, le premier combat, pas le deuxième, Anthony Joshua a cette maladie. Dès qu'il prend un coup, on ne le voit plus. Un coup qui fait mal, c'est fini. Il perd son combat. Il est totalement hors du combat. On appelle ça le menton de verre. Stick boxing display, and look at this finish. And Joshua could be taken out late here. And the referee, look at it, Joshua was right at the end. And new heavyweight champion of the world, Usyk. Tears of joy. Donc pour moi, Anthony Joshua, si je devrais le classer dans les quatre là, entre Anthony Joshua, Alexander Usyk, Tyson Fury et Wilder, Anthony Joshua serait le quatrième. Et je suis sûr que même notre Français, Tony Yoka, avec plus d'entraînement et des vrais combats, serait prêt à boxer Anthony Joshua dans les 2 ans qui arrivent. Et ceci n'engage que moi. Je parlerai plus tard de Tony Yoka et notamment sur la polémique qu'il y a eu sur le niveau qu'il a par rapport aux autres boxeurs de la catégorie. Donc Alexander Usyk lui a pris ses titres et on devrait avoir un match revanche car Anthony Joshua a fait marquer la clause de revanche pour une revanche. Donc on devrait avoir ça normalement si tout se passe bien avec les promoteurs et les signatures de contrat. Ça devrait se faire, je pense, pour début au printemps 2022. Who's next? Just tell me who's next. Any motherfucker born from his mother. Ensuite, on a eu le combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, qui, il faut dire, a été une grosse guerre. Plus qu'un combat, parce qu'en termes de boxe, je suis resté sur ma faim, mais ça a été une guerre. Un voulait tuer l'autre. Et ça a fait une guerre et un Deontay Wilder que même s'il a perdu, je lui donne tous mes honneurs. Et je pense que beaucoup dans le monde de la boxe pensent du même avis que moi. Il a perdu parce que Tyson Fury est plus fort que lui, tout simplement. Et Tyson Fury, il marche sur l'eau dans cette catégorie. Et je le dis d'avance, moi, mon camp, c'est Tyson Fury. Je le dis depuis longtemps. Ceux qui me suivent sur les réseaux le savent. Tyson Fury est sur le toit du monde et aucun, je dis bien aucun poids lourd actuel ne pourra le battre.
il a une boxe très embêtante et il a une boxe très difficile. Si on parle de Alexander Usyk contre Tyson Fury, on a un Usyk qui vient des lourds légers, il pèse à peine 100 kg, un peu plus de 100 kg. On a un Tyson Fury qui est à 125 kg. Vous imaginez un peu la différence de poids. Et je pense que pugilistiquement, même si Usyk techniquement est peut-être meilleur que Tyson Fury, mais Tyson Fury est une montagne qui sera difficile à déplacer dans la catégorie des poids lourds. Et il faut être honnête et dire les choses clairement. Depuis le combat contre le frère Klitschko, Vladimir, je le dis et je le martèle, Tyson Fury, c'est le meilleur de la catégorie des poids lourds. On revient sur Deontay Wilder qui a été très fort sur ce combat. Mentalement, il avait un mental d'acier. On se demandait à quel moment il allait tomber. Il revenait et le pire, c'est qu'il était dangereux. À chaque moment, jusqu'à que Tyson Fury l'éteint, il était dangereux. Donc, Wilder, Fury, le jour du combat là, pour moi, on avait les deux meilleurs poids lourds actuels sur le ring. Même s'il a perdu, Deontay Wilder, ni Joshua, ni Usyk pour moi ne pourraient le battre. Le problème avec Wilder, c'est qu'il reste dangereux. Après, techniquement, c'est peut-être léger, mais mentalement et avec sa droite, il éteint la lumière quand il a envie. Si elle passe, c'est fini. Le boxeur ne revient plus. Et Joshua, par exemple, parce que beaucoup parlent de Joshua contre Wilder. Je suis désolé pour vous, mais Anthony Joshua ne tiendra pas contre Wilder parce que Joshua n'est pas un finisseur, tandis qu'en face de lui, ça ferait une belle opposition. Mais malheureusement, Joshua ne tiendrait pas face à Wilder. Justement, Wilder, il faudrait voir maintenant dans quel état psychologique, dans quel état pugilistique, les dégâts qu'ont fait le combat contre Tyson Fury. Il faut savoir que c'était le troisième combat entre Wilder et Fury. Pour moi, le premier combat, Fury de gagner des gars, même si Wilder l'avait mis knockdown au 9e round, Fury est revenu de l'enfer et il y a eu match nul sur le premier combat. Le deuxième combat, Fury a gagné par KO au 7e round, c'était en février 2020. Il a littéralement écrasé Deontay Wilder. Au troisième combat, on a tous pu voir la supériorité du Gypsy King sur ce combat, à part au 4e round où Wilder sort un coup, un croquet de nulle part, encore une fois sa droite, qui a mis knockdown le Gypsy King. Ensuite, il n'avait pas récupéré, il est retombé une deuxième fois. Mis à part le 4e round, Wilder n'a rien proposé. Moi, j'ai mis même le premier quand il faisait un petit travail au corps, mais encore une fois là, Tyson Fury attendait le laisser faire pour monter en niveau et remporter le combat par KO à la 11e reprise. Taking supernatural strength. Fury throwing it up again. And that's it. It's over. Mais laissons les honneurs à Wilder qui a tenu tout le combat, du moins qui a essayé de, je pense qu'il voulait minimum finir le combat. Malheureusement, en face, vous avez 125 kg, une montagne difficile à gravir et Deontay Wilder est tout simplement en dessous de Fury, comme beaucoup de boxeurs le seront, je pense, dans les mois qui viennent. Quand est-ce qu'on va revoir le Gypsy King sur le ring? Il se dit apparemment qu'il pourrait boxer le vainqueur du combat entre Otto Walling et Dillian Whyte. Dillian Whyte qui est actuellement son challenger officiel dans la division des WBC. J'aimerais également revenir sur la polémique un peu de Tony Yoka, où lors d'une émission TD, on aurait pu dire que Tony Yoka n'avait pas de niveau pour battre Wilder, pour battre Joshua, pour battre Alexander Usyk et le Gypsy King. Moi, je vais donner mon avis sur cette polémique et je vais tout simplement dire une chose. Yoka est en train de monter dans les classements. Il va évoluer, en tout cas j'espère pour lui qu'il va prendre un bon boxeur qui va
monter dans les classements parce qu'aujourd'hui, tout simplement, la catégorie des lourds va être bloquée. Je m'explique. Il va y avoir une revanche entre Joshua et Alexander Usyk. Si on se met, on imagine tout simplement que Joshua gagne le combat contre Usyk, la revanche. On peut imaginer qu'il y aura un troisième combat. Donc, ce qui nous amène à peu près, donc s'il boxe la revanche en 2022, début 2022, ça va nous ramener en fin d'année 2022 pour la belle. Entre-temps, on a un Fury qui est au-dessus du lot, qui lui va attendre tout simplement. Donc tout simplement, je disais, la catégorie des poids lourds va être bloquée, au moins pour 2 ans. Ce qui nous amène en 2024, entre les revanches entre Usyk et Joshua, entre Tyson Fury qui doit rencontrer son challenger officiel. Si maintenant Usyk gagne, il pourra boxer Fury. S'ils se rencontrent tous les deux, on va dire c'est en 2022-2023. Le haut du panier des poids lourds ne se décantera pas avant 2 bonnes années. Ce n'est que mon avis. Pendant ce temps-là, notre Tony Yoka doit affronter des boxeurs du top 10 et monter dans les classements pour, s'il y a un problème, tout de suite, il peut faire un championnat du monde et tenter sa chance pour avoir le titre de champion du monde. Ensuite, si on reste sur les adversaires et on devrait pronostiquer à ce jour-ci, Tony Yoka a largement sa chance avec plus d'expérience contre un Anthony Joshua, contre un Alexander Usyk. Mais en toute honnêteté et en toute sincérité, si il doit boxer un Wilder ou un Fury, c'est perdu d'avance. Wilder, il faut dire la vérité et je le pense vraiment, même s'il a perdu samedi, Wilder reste un boxeur très dangereux du début à la fin. Il rentre sa droite, c'est fini. On ne parle plus, il éteint tout boxeur avec sa droite. Et on a pu s'apercevoir samedi dernier contre Fury qu'il avait un mental à toute épreuve. Il était entraîné parce que pour aller chercher l'énergie qu'il a pris pendant 11 rounds, en prenant des coups, parce qu'il a pris des coups et des bons coups. On a pu voir un Tyson Fury qui, avec son bras avant, faisait des dégâts monumentaux. Et il tenait plus sur ses jambes, mais il a été jusqu'au 11e round. S'il aurait fini le combat, j'étais content pour Wilder que le combat soit fini parce qu'il prenait beaucoup de coups. Il aurait même dû finir avant. En tout cas, on a pu s'apercevoir qu'il était très prêt. Et il avait un mental d'acier en plus de sa droite. Il est resté dangereux jusqu'au bout. Donc vous imaginez un Tony Yoka qui n'est pas prêt. Ça n'ira pas et il risque de perdre. Et malheureusement pour lui, ça pourrait faire beaucoup de dommages. Actuellement, il n'est pas prêt à boxer ni Wilder, ni Fury. Techniquement, il doit encore s'entraîner pour boxer des Joshua qui est prenable largement et Alexander Usyk. Je le répète, samedi 9 octobre 2021, on avait les 2 meilleurs poids lourds actuels sur le ring, à savoir Tyson Fury et Deontay Wilder. Barely 3 years ago, long we pondered laid down their pride. Not just for the belts. Pour le Gypsy King, je le dis également, il va marquer sur cette catégorie. Il peut dormir tranquille pendant beaucoup d'années. Je pense que dans cette génération actuelle, personne ne le battra. C'est une montagne infranchissable, 2,06 m, un mental d'acier, un poids très lourd pour la catégorie, 125 kg. On a pu s'apercevoir aussi également contre Deontay Wilder. Il s'appuyait beaucoup sur lui, il le fatiguait, il l'a mis à bout. Donc, sans compter son mental et sa récupération hors norme. Quand il l'a touché au 4e, il s'est régénéré tel un Super Saiyan dans Dragon Ball Z. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a surnommé
Tyson Fury, boubou, ça lui va bien. Et moi j'aime bien ce truc, j'aime bien ce rapport avec Dragon Ball Z. Et moi c'est la team boubou, parce que Tyson Fury c'est un boxeur atypique et qui a beaucoup de qualité. Voilà les amis ce que je pouvais dire sur la catégorie des poids lourds. J'avais envie de faire une petite vidéo pour parler un peu de ça parce que c'est la catégorie reine et c'est cette catégorie qui est la locomotive pour le reste de la boxe. Et nous on a un boxeur qui est espoir dans cette catégorie. On lui donne toutes les chances, mais avouons que ça va être compliqué pour lui. En tout cas d'avoir un championnat du monde dans les 2 ans là, ça va être très compliqué. Il faut qu'il monte dans les classements et soit prêt à avoir une chance mondiale dès qu'elle se présente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles. À très vite.